Thibault Nolte, qui est par ailleurs un grand spécialiste du monde des idées, s'est intéressé à la question. On regarde. Promoteur de la pensée en promotion pour les uns, accoucheur de vérité au forceps pour les autres, Éric Zemmour est un phénomène de foire d'empoigne. La droite décomplexée se tatoue son nom sur les biceps, la gauche voudrait le même, en rose. Le journaliste Mohamed Sifawi lui consacre même un livre. Mais pourquoi tout le monde parle d'Éric Zemmour? Merci Thibault. Oui, c'est vrai. Pourquoi tout le monde en parle? Est-ce que c'est un héros? Est-ce que c'est un salaud? J'adore l'aventure au démarrage. D'une certaine manière, moi je trouve qu'il a le courage d'être un salaud. Et ça, c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai, c'est ce que je conteste dans ce bon bouquin, franchement, qui est précis, qui est intéressant de Mohamed Sifawi, c'est qu'il dit Zemmour s'abrite derrière le politiquement incorrect. Et c'est pas vrai, il est politiquement incorrect. C'est vrai que dans ce débat permanent à l'eau tiède, il va bille en tête avec excès. Risques, c'est sûr, ouais. Il prend des risques, il va bille en tête avec excès, avec un goût de la provoque et de la formule qui lui joue des tours, mais il va bille en tête sur les sujets tabous. Et moi, je trouve que c'est quand même rafraîchissant et que c'est nécessaire dans le débat et qu'on ne peut pas dire qu'il est politiquement correct parce qu'il sert le pouvoir. Le politiquement correct, c'est pas une question d'être contre le pouvoir, c'est une question d'être contre la mise sous tutelle du langage. Et ça, Zemmour, moi je trouve qu'il le fait avec talent. Éric Zemmour rafraîchissant, j'aurais pas dit ça. C'est ce qu'elle vient de dire. J'aurais pas dit ça. Le problème d'Éric Zemmour, c'est pas tellement qu'il soit provocateur, c'est qu'il est partout. Et donc justement, il n'est absolument pas en train de faire de la provoque qui va contre le sens du vent. Il est dans le sens du vent, parce qu'il est partout et que partout il déverse une pensée que je trouve à l'opposé du rafraîchissant, parce qu'en fait c'est une pensée, quand on la décortique et quand on fait le bilan de tout ce qui paraît parfois être des petits à côté, des petits dérapages, qui ont en fait une cohérence, c'est une pensée d'extrême droite. C'est pas une pensée de droite décomplexée, c'est une pure pensée d'extrême droite, antiféministe, anti-avortement, qui pense que le ventre des femmes françaises doit être engrossé à nouveau pour résister à l'invasion barbare et défendre l'Occident qui est trop efféminé à son goût. Donc il est homophobe, il est tout à la fois. Et il y a 10 ans, un Éric Zemmour, on l'aurait pas eu à ce point-là, il n'aurait pas été banalisé à ce point-là. Alors moi je suis d'accord avec Adélaïde, je trouve que le livre est très charpenté. C'est une charge super argumentée qui déconstruit. Je veux dire, des livres comme ça, on pourrait les consacrer à des philosophes ou des scientifiques. Sifawi, il a décidé de consacrer 300 pages ou 250 pages à un chroniqueur de télévision qui certes est un lettré, qui aime bien écrire des livres, un intellectuel, mais c'est quand même le paradoxe de se dire ce gars est un imposteur, mais je vais quand même lui consacrer 250 pages pour le démontrer. Bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est le principe des pamphlets. Zemmour n'est... Oui, mais en même temps, le problème le travail de délégitimation d'une parole, ça arrive assez rarement dans le paysage audiovisuel français. C'est assez rare qu'on écrive 300 pages pour dire celui-là, il pense faux et il ne devrait pas parler à la télévision ou il ne devrait pas parler dans les médias. Ça arrive, attends, je termine, ça arrive souvent à Attali, à Minck, à Finkielkraut, à Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous voulez dire, David? C'est toujours... Il y a un vieux fond, de la part de Sifawi, je ne le dis pas. Non, Sifawi, il a donné les preuves du contraire jusqu'à présent. Non, mais c'est toujours les mêmes qui prennent. Il est toujours dans les bons combats, quand même. C'est toujours les mêmes qui prennent. Alors justement, mais Sifawi n'est pas en cause là-dessus. Je donnais une généralité. Je pense que le c'est aussi quelqu'un très courageux. Zemmour est aussi, à sa façon, un type assez courageux. Et plutôt que de le qualifier d'extrême droite, je le qualifierais plutôt de réactionnaire. Et je termine, puisque je t'ai écouté, toi tu dis finalement Zemmour, ce qu'il dit, il est dangereux parce qu'il est dans le sens du vent et parce qu'il est partout, c'est-à-dire qu'il est trop présent. Ça veut dire que tu dis qu'un peu de Zemmour de temps en temps ça suffirait. Non, je dis que en fait l'insensibilité à l'extrémisme de Zemmour, c'est ça qui est grave. Et quand Mohamed Sifawi dit j'analyse Zemmour comme un symptôme et comme un système, je trouve que autant il ne faut pas lui couper la tête, il ne faut pas l'empêcher de parler, autant, pardon, excuse-moi, Fabrice, autant c'est intéressant que des gens ressentent le besoin d'écrire un pamphlet pour dire « Moi, je me sens agressé par la réaction qu'est en train de nous proposer Zemmour. Je m'appelle Mohamed Sifawi, j'ai quitté l'Algérie à cause des islamistes, je suis venu en France parce que j'aime ce pays, que j'ai défendu sa laïcité, quitte à être menacé de mort. Et quand je vois Éric Zemmour toute la journée donner des leçons de France, j'ai envie, moi, de lui faire une leçon de France parce que la France d'Éric Zemmour me donne envie de repartir. » C'est quand même un symptôme très intéressant sur l'époque actuelle. Donc c'est un livre pour faire un cours pour Éric Zemmour. Moi, ce qui me paraît un peu hallucinant. Non, il me semble qu'il y a une
dérive du débat intellectuel qui consisterait à uniquement traiter les idées par les personnes. C'est-à-dire considérer que il y avait eu il y a quelques années un livre de Daniel Lindenberg, Les Nouveaux Réactionnaires, où il prenait en bloc une catégorie d'intellectuels et il s'y attaquait, il démontait les arguments. Ça me paraissait un peu plus... s'attaquait à tous ces intellectuels si on rentre dans le débat sur Zemmour, à ce moment-là, on rentre dans une catégorie, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans un système médiatique qu'il faut penser, qu'il faut analyser. Il a un rôle dans ce système, c'est-à-dire qu'il y a des Zemmour, il y a des opposants à Zemmour, donc il y a un jeu de va-et-vient qui permet de en quelque sorte refléter des fractions d'opinion. Donc ça, c'est la première idée. Et deuxième idée, il me semble que si on le regarde comme ça, à ce moment-là, on le regarde un petit peu comme un personnage de showbiz, un chanteur, dans lequel il y a une parole et une musique. Alors, ce qui me frappe justement, c'est que la musique Zemmour est très, très intéressante. Pourquoi je dis ça ? Parce que Zemmour met en mouvement. Il met en mouvement Sifawi, il met en mouvement Abikar, il met en mouvement Forest, il met en mouvement beaucoup de gens. Et je trouve que cette musique, ce rythme qu'il impulse, c'est très intéressant. En revanche, évidemment, Fabrice, il vous met en mouvement pour faire bouger cette société politique. Non, parce que toi, tu vas réagir. Laisse-moi venir à la deuxième dimension. Si il y a la musique, il y a les paroles, et effectivement, sur les paroles, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu, je ne partage pas du tout le contenu, je trouve un peu ringard, un peu mièvre. Mais je trouve que c'est important, la fonction de poil à gratter. Et je pense qu'il le joue. On n'a pas attendu Éric Zemmour pour poser des questions graves sur la table. Ça fait 2 fois qu'on nous fait le coup au cours de cette soirée. Il n'y aurait que Marine Le Pen et Éric Zemmour qui posent les vraies questions, mais c'est pas vrai. Il y a plusieurs poils à gratter, mais c'en est un. Il y a des républicains dans ce pays qui s'occupent des questions de fond et qui n'ont pas besoin d'aller sur la pente de la provocation absolument raciste, absolument xénophobe, absolument féministe. Non, mais elle a raison, ces questions-là sont aussi posées par d'autres. C'est pas exactement les mêmes questions, c'est pas exactement les mêmes manières de les poser, c'est pas le même tempo. Parce que dans cette musique, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Dans cette musique, au fond, mélancolie française, c'est quoi ? Il y a une espèce de parole de plainte. Et cette plainte-là, on a du mal à l'entendre. Or là, la musique Zemmour, elle fait entendre une forme de plainte. Donc ça permet de réagir, ça permet d'avoir des réactions politiques extrêmement saines, je ne le conteste pas, mais je trouve que c'est une dimension, c'est pour ça qu'il est intéressant dans ce paysage médiatique, il est intéressant pour ça. Il y a quelque chose que tu dis qui est intéressant, je trouve, c'est s'intéresser aux personnes. C'est-à-dire que là encore, il y a une pipolisation du débat d'idées. Et je trouve que le danger de ce livre, qui encore une fois est très bien fait, c'est que à comparer Zemmour en disant on a voulu faire de Zemmour un Victor Hugo du XXIe siècle, on a voulu en faire un Rousseau, on a voulu en faire un Diderot. Mais personne, moi j'ai jamais entendu personne avant Sifawi faire des comparaisons aussi flatteuses sur Zemmour. Mais c'est un livre strictement politique, alors que la vie médiatique de Zemmour n'est pas condensée autour des questions d'avortement, de femmes, d'extrême droite, d'homosexuels. Quoi, c'est un marteau-pilon pour un moustique, c'est ça ? Non, ce que je veux dire, c'est que Zemmour, dans le duo qu'il forme avec Éric Nolot, qui est un duo contrasté, pluraliste, passe aussi leur temps à débattre avec des grandes personnes. Il n'y a pas que des starlettes, des cinéastes sans défense. Il y a des écrivains, et ils débattent ensemble, et ils s'allument respectivement, et de temps en temps, Zemmour perd les combats, Nolot n'est pas d'accord avec lui, et en face d'eux, ils ont des grandes personnes. Donc, moi, ce que j'attends finalement, et je serai impatient, parce que j'ai beaucoup d'estime pour Mohamed Sifawi, c'est un débat entre Zemmour et Sifawi. David, on a essayé de le faire, mais Éric Zemmour n'a pas voulu venir, ce qui est tout à fait son droit. Ce que je veux dire, c'est que Sifawi, il faut qu'il prenne ses arguments, et qu'il aille rencontrer Zemmour, et qu'il y ait une discussion sur un plateau à la radio. Encore une fois, là, c'est Éric Zemmour qui fuit cette confrontation. Donc mais moi, je ne veux pas parler d'un absent qui fuirait. C'est son droit aussi. C'est son droit, mais c'est la réponse. Non, il n'est pas obligé aussi de lancer le livre. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il faut interdire Éric Zemmour, c'est pas la peine d'en faire un martyr. Et encore une fois, bien sûr qu'il représente quelque chose, et bien sûr que c'est intéressant de l'entendre comme représentant cette posture-là. Il ne s'agit pas de lui couper la tête, il s'agit juste, et Fabrice le disait, il suscite des réactions très fortes parce qu'il dit des choses très fortes. C'est normal qu'au minimum, il hérite d'un pamphlet qui lui réponde. C'est aussi simple que ça. Bon, alors on va garder Éric Zemmour pour la dernière question qui fâche. Mohamed Sifawi, dont je rappelle, Éric Zemmour, une supercherie française chez Armand Collin. En face, Éric Zemmour, Mélancolie française. Et dans ce livre, qui a eu un certain succès, qui est un livre d'ailleurs tout à fait intéressant, chez Fayard de Noël, en coédition, dans